Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau podcast des Connectés avec aujourd'hui Stéphane et Robin pour m'accompagner dans cette aventure sonore. Alors, je vais vous présenter très rapidement les invités du jour. Avec nous, Robin. Bonjour Robin. Bonjour Tina. Oui, alors je suis un membre influent des Déconnectés avec mon univers totalement barré, mais je laisse soin à Stéphane aussi de nous donner sa présentation. Oui, bien bonjour Stéphane, membre éminent des Déconnectés. Nous sommes un joyeux site fourre-tout d'actualité web, mais pas que. Écoutez, moi je suis plutôt attiré vers la bande dessinée et les arts graphiques, mais le sujet du jour m'intéresse grandement. Dina, si tu peux nous l'expliquer un peu, ça sera fantastique. Tout à fait. Merci à vous, Robin et Stéphane. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, car nous allons parler d'influence, de choc, de crush pour les jeunes. Mais quel type ? Eh bien, nous allons parler de cette influence culturelle ou artistique qui a eu un effet marquant sur vous, votre vie, votre personnalité. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à vous, mes chers déconnectés, que je ne connais pas vraiment, finalement. Alors, pour introduire ce sujet, je voulais parler justement de cette idée que l'art et la culture en général ne laissent pas indifférents. Et parfois, cela peut changer notre vision du monde. Et l'impact de l'art sur le cerveau et les émotions est indéniable. Saviez-vous que l'effet de l'art sur notre cerveau est similaire à celui que nous ressentons quand nous regardons la personne que nous aimons ? Eh oui, l'art stimule nos sens et notre pensée. Alors, on va commencer avec Robin. Robin, tu vas nous parler de ton choc, de ton crush, de ton influence artistique ou culturelle. Voilà, cette chose qui a su bouleverser éventuellement ta vie ou ta vision de la vie. À toi. Alors, évidemment, moi aussi j'ai connu quelque chose qui a changé ma vie irrémédiablement. Et c'est vrai que moi, je me souviens très bien quand j'étais petit et que mes parents, pour mon anniversaire, allaient souvent me mener dans des châteaux. Et j'ai vraiment une passion pour les châteaux, tant par l'architecture que par l'histoire et par la culture et tout qui s'en dégage. Et à chaque fois, ça me fait un effet, mais soit j'ai les larmes aux yeux, soit ça me transporte totalement. Je suis tellement dans l'époque, je suis totalement dans le truc. Et avec mon père, il y a 2-3 ans, on est allé au château de Brégançon, là où il y a les présidents. Et ça a été un truc de fou, hein. Ça a été un truc de fou. Ah ouais, mais avec mon père, on était là, putain, en plus, on s'était levé à 5h du mat, parce que franchement, c'est assez loin, quoi. Je sais plus où c'est, mais Verrières. C'est à côté du Lavandou et tout ça, quoi. Ouais, et ouais, alors, la visite et tout, on y va, on rentre, c'était sympa, quoi. J'ai vraiment un truc, je sais à peu près quand c'est mon anniversaire, il m'amène toujours dans un château que je connais pas. Justement, Robin, tu nous parles de cette passion pour les châteaux qui est très liée à ton anniversaire et finalement à ton père aussi, à tes parents. Qu'est-ce qui, d'après toi, crée cette émotion-là ? Qu'est-ce qui renvoie à ça pour toi ? C'est que j'aime bien l'histoire, en fait. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les têtes couronnées. Je suis désolé pour ceux qui adorent 1789, hein, mais voilà, ils me font beaucoup de la peine et j'ai beaucoup de tendresse pour eux, étonnamment. Et je sais pas, j'aime beaucoup. Quand je suis allé à Versailles, j'avais adoré. Et le livre que j'avais lu juste après, c'était la correspondance de Marie-Antoinette avec sa mère, etc. Et ça m'avait tué, quoi. Et j'ai des trucs comme ça dans ma vie qui me font un effet de fou, quoi. C'est comme quand
j'avais aussi, quand j'étais petit, la passion des trains. J'adorais ça. Chaque fois que j'allais dans un train, ça me foutait, je sais pas ce que ça me foutait, mais ça me tuait à chaque fois. Mais c'est vrai que les châteaux, là, j'ai peut-être être pris pour un stage dans un château, donc ça risque encore d'envoyer, quoi. Alors Mais Robin, je vois que tu aimes beaucoup finalement l'idée du voyage à travers les trains et les châteaux. Voilà, les trains, c'est plutôt un voyage dans l'espace. Et les châteaux, on est plutôt dans un voyage dans le temps. Et j'avais une question à te poser. Si tu pouvais, comme ça, du jour au lendemain, voir un château, quel château aimerais-tu voir? Quel château te fait rêver? en fait, j'en ai pas qui me font rêver parce que ils sont trop loin. Et puis moi, je déteste voyager parce que c'est long. Vu que j'ai le mal des transports, on va dire que voilà, c'est pas super hygiénique. Et mais après, non, franchement, j'en ai pas. C'est juste que quand je vois des endroits qui m'intéressent, voilà quoi. Enfin, je suis très bien j'ai pas vraiment d'endroit quoi. C'est voilà quoi. Comme quand je vais dans une abbaye, par exemple, du Moyen Âge, ça me fout un coup aussi quoi. J'imagine à l'époque les mecs comment ils vivaient et tout, et ça me fait un truc quoi. Les lieux qui sont chargés d'histoire, ça me fout une putain d'émotion. Et après voilà, c'est parce que je suis émotif et tout. Hein, c'est aussi ça. Alors, en tout cas, tu arrives à te transporter dans des lieux et des espaces voilà, imaginaires. Et je voulais rebondir sur ça et voir avec Stéphane voilà, s'il avait aussi ressenti ce genre de choses et quel choc culturel, artistique. C'est très différent, mais je vais juste accompagner un peu Robin, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dans la Loire, enfin sur la Loire, et j'ai visité énormément de châteaux de la Loire justement. Et ce que Robin dit, c'est que moi ça m'a fait beaucoup penser à Chambord et aussi au château de Chenonceau, qui était vraiment magnifique. Je vous invite à y aller. Et Robin, ma question, c'est est-ce que tu les as vus, ceux-là? Est-ce que tu as visité Chambord et Chenonceau? Oui, je les ai fait avec mes parents quand on était monté à Paris, ouais. Ouais. Et c'est le truc avec le bateau, avec l'eau, là. Oh putain, ça m'a. C'est Chambord ou l'autre. Ça m'a encore tué, je crois. Je suis en mode, ok, c'est bon. Chambord avec son esprit, etc. Enfin bref, tout ça, c'est très bien. Moi, par contre, je veux vraiment être très différent. C'est le choc dont je me rappelle le plus, celui qui a été le plus marquant. Moi, j'étais beaucoup dans la musique à une certaine époque. Je le suis toujours, mais vraiment, enfin bon, voilà, je suis beaucoup moins pointu qu'auparavant. C'est par hasard ou un jour où on m'a amené à l'opéra, en fait. J'ai été voir la Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra Bastille à Paris. C'était vraiment c'était vraiment par hasard. Et j'ai été sidéré du début jusqu'à la fin, en fait. C'est un choc dans tous les sens du terme, avec des gens qui chantent et jouent devant toi avec un orchestre. C'est extrêmement puissant. C'est des émotions à l'état brut. Je ne saurais que conseiller à n'importe qui d'y aller. J'ai eu l'impression, moi, d'avoir un art total devant les yeux. Il n'y avait pas d'autre mot. Ça a écrasé toute expérience de concert que j'ai pu avoir. J'en ai fait beaucoup, et je pense que c'était le summum de ce que j'ai vu. Mais c'est totalement vrai. Je ressens exactement la même chose. J'ai vu quelques concerts de musique classique dans ma vie, notamment le Requiem de Mozart à la salle PL. Et c'était juste, je ne sais pas comment l'expliquer, mais parce que malgré le fait que parfois il y ait des paroles, sans les paroles, juste la musique, les instruments, il se crée une harmonie intérieure aussi qui fait que on est transporté, subjugué, et parfois même jusqu'à en pleurer, hein, parce que ça atteint, je pense, des zones très profondes de notre cerveau, certes, mais aussi de notre être profond, hein, tout simplement. L'art ne nous laisse pas. Moi, ça m'a littéralement cueilli. Hein. C'est-à-dire que je
je m'y attendais pas. C'était ça vraiment. Je me suis pris un mur quoi d'un coup. J'ai fait des concerts de n'importe quoi, du métal à de l'électro. Et là, je me suis pris rien que l'intro. Je me suis pris 7 minutes où j'ai vraiment complètement halluciné quoi. Je ne m'attendais pas à un truc aussi puissant. Alors certes, ça paraît un peu prétentieux, mais ou un peu vieux jeu, mais honnêtement, pour n'importe qui a mis ses pieds dans une salle de concert, moi j'ai été voir mon groupe favori à l'époque, j'en suis ressorti en me disant que je pouvais pas avoir quelque chose de plus ultime. Et en fait là, l'opéra, encore une fois, j'y ai mis les pieds qu'une seule fois, hein, mais j'en garde un souvenir tremblant, vraiment. J'incite tout le monde à y aller, même avec des places à pas cher, mal placées ou quoi que ce soit. Je vous garantis les poils hérissés et des émotions très très fortes. J'aurais pas été jusqu'à pleurer, parce que je n'ai pas ce tempérament-là, mais je vous garantis que vous serez scotché à votre siège. Voilà. Bah merci Stéphane, en tout cas tu nous donnes vraiment envie de découvrir ce style musical qui est, je pense, souvent relayé à un certain snobisme ou un certain âge, hein, on va dire, alors que finalement c'est très accessible aujourd'hui, même via Internet. On peut quand même ressentir ce que tu ressens à d'autres niveaux. Voilà, mais c'est vrai que la musique, en tout cas, fait partie de ces influences comme ça qui peuvent changer le cours de nos vies, le cours de notre façon de penser ou de voir le monde. Voilà, ce matin encore, j'en discutais avec mon compagnon pour qui, lui, voilà, ce qui a changé sa vie, c'est le mouvement punk, c'est la musique punk. Il a vraiment été chamboulé par ça et c'est resté depuis. Donc vous voyez comme quoi la musique a vraiment un effet très fort sur les gens et parfois même sur leur façon de penser. Voilà, donc à ce niveau-là, pour toi, Stéphane, finalement, qu'est-ce que ça a changé en toi? Parce que tu parles de l'émotion peut-être de l'instant, mais... moi, j'étais sur une culture beaucoup plus rock, plus moderne, enfin plus actuelle, en tout cas à l'époque. Et moi, ça m'a ouvert à un chant plus classique. Enfin, un chant, du coup, j'écoute quasiment plus que de la musique de la musique classique ou de la musique de film, par exemple. Ça a un peu dévasté le chant qui existait avant, quoi. Ce que j'aimais bien, ça a été remplacé, quoi. D'un coup, ça fait ah ouais, t'aimes bien tout ça là. Eh ben écoute, regarde, il y a bien mieux, boum. Et puis ça a dévasté ce qui existait avant. Je pense qu'il y a cette idée un peu de coup de foudre, en fait. C'est qu'avant, j'avais plein d'évidences, j'étais là sûr de mes convictions, de mes goûts, et tout d'un coup, il y a plus rien. C'est un champ de bataille, et et maintenant je peux vous défendre la flûte enchantée en vous disant que si t'as pas compris ça, t'as rien compris. Voilà. Bon, je tombe dans un autre snobisme, mais bref. Voilà. Mais toi, Dina, t'as pas un choc plus personnel? J'en ai énormément de chocs, c'est bien ça mon problème. J'en ai énormément. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis artiste et que j'ai une carrière dans la culture et l'art. C'est que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très très petite. On va dire qu'au niveau des influences, moi je viens d'un milieu où l'art n'était pas forcément très très présent. Et voilà, je me suis dirigée vers ça dans le cadre de mes études. Et c'est vrai que dès que j'ai découvert l'art, notamment via la peinture de la Renaissance, j'ai eu un choc artistique, choc au niveau de mes émotions, et un choc culturel. C'est-à-dire que j'ai découvert un autre monde, un monde justement où on pouvait réfléchir, ou un monde où on pouvait ressentir des choses. Et l'art m'accompagne depuis, l'art accompagne ma vie. Alors, j'ai pas forcément une œuvre en tête, mais je dois dire que beaucoup d'artistes m'ont énormément influencée et ont su changer ma vision de la vie. Voilà, donc je pense notamment à un peintre comme le Caravage,
ou voilà, d'autres artistes comme par exemple Philippe Glass, compositeur. Koyanis Gatsi. Voilà, par exemple. Moi, j'avais découvert l'album Facades au début, je crois qu'on dit comme ça. Et cette musique m'avait vraiment emporté quelque part où je n'étais jamais allée. C'est-à-dire que c'est de la musique répétitive minimaliste, voilà, comme certains savent que j'aime ça. Et c'est une musique, je trouve, qui nous emporte pour nous connecter, voilà, à nous-mêmes. C'est une musique qui est très puissante, très envoûtante. On peut même arriver à une sorte de transe, une sorte de méditation. Et je trouve que l'art, c'est aussi, et la culture en général, c'est là pour justement nous transporter dans des univers, nous transporter à l'intérieur de nous-mêmes, pour y voir, voilà, pour y voir des choses peut-être plus ou moins sombres, mais en tout cas des choses qui nous font ressentir et nous sentir humains. Voilà, donc c'était pour parler de mon influence. Voilà, je voulais vous remercier tous les deux pour votre présence et d'avoir participé à cette discussion. Et je voulais terminer ce podcast avec une citation que je trouve simplement belle et juste, d'André Malraux, qui dit « L'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Si vous voulez connaître toute l'équipe des Connectés et vous tenir au courant de notre actualité, de nos articles, de nos autres podcasts, et enfin des nouvelles de notre équipe, n'hésitez pas à nous retrouver sur Internet, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok et je ne sais quoi encore. Merci à tous.